Bonjour, maman, madame Ngambe, sœur Tinundembo. Nous sommes venus te voir aujourd'hui parce que 25 mai 2017, 25 mai 2022, ça va faire 5 ans depuis que Alexis Bongo, qui vous parle, votre enfant que vous connaissez bien, est devenu l'avocat défenseur de l'Afrique. C'était à la préfecture de Brazzaville, la cérémonie de présentation officielle sous le haut patronage du professeur Théophile Obenga. Et donc, 5 ans plus tard, nous avons prévu une cérémonie le 25 mai 2022, donc au Centre culturel Zola, à 15 h, pour nous adresser au public, pour écouter le public et surtout pour écouter le professeur Théophile Obenga. Et donc, vous étiez retenu d'office parmi les 7 intervenants à exposer sur le thème « Comprendre le monde, comprendre l'Afrique ». Que doivent comprendre les Africains aujourd'hui? Donc, l'exposé que vous allez faire en audio sera donc utile et pour nous, pour que nous ayons des repères par rapport à l'inspiration que Dieu va vous donner, et pour ceux qui vont suivre demain à la radio, sur les réseaux sociaux. Alors, 25 mai 2017, et aujourd'hui, 25 mai 2022, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que pouvez-vous dire devant le monde entier qui vous suit? Et quelle réponse à la question de savoir que doivent comprendre les Africains aujourd'hui pour leur renaissance? Merci beaucoup et félicitations pour ce 5e anniversaire. Et nous pensons que vos luttes vont crescendo et nous vous encourageons à garder le cap. En ce qui nous concerne, bon, d'abord quand j'ai entendu le thème, comprendre le monde, comprendre l'Afrique. Pourquoi cette question? Pourquoi cherchez-vous à comprendre le monde et à comprendre l'Afrique? C'est pour ça que nous disons, pour nous, en tant que servantes de l'Éternel, nous disons qu'on ne peut pas parler du monde, on ne peut pas comprendre du monde, on ne peut pas chercher à comprendre l'Afrique si nous ne comprenons, nous ne cherchons pas qui a créé le monde. Parce que une grande question comme celle-là ne peut être débattue sans avoir fait référence à celui qui a créé le monde. Et à celui dont le nom réside dans un pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le nom du Créateur réside dans ce pays. Il nous le déclare dans Ésaïe 18. En ce même temps, les offrandes seront apportées par ce peuple robuste, vigoureux, puissant, là où réside mon nom. Donc, si vous voulez parler de l'Afrique, nous devons d'abord connaître qui est celui qui est en train de déclarer que le lieu où réside son nom
se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire le bassin du Congo. Donc, au Congo. C'est pour ça que, si vous voulez comprendre le monde, comprenez d'abord l'Afrique, notamment le jardin d'Éden qui se trouve dans le bassin du Congo. Quelle est la pensée du Créateur pour ce lieu où réside son nom? Donc, nous ne pouvons pas nous étaler là-dessus. Je voudrais vous dire tout simplement que pour nous, qui connaissons ce que Dieu pense du Congo, nous disons tout simplement que sachez que le monde entier, les yeux seront tournés vers cette nation. Cette nation qui a connu l'opprobre des nations. Nous avons déjà fait une vidéo sur la conférence de Berlin. Une conférence qui était destinée uniquement pour se distribuer comme un gâteau le Congo. On se rappelle que vous êtes arrivé à Dire TV et vous aviez lancé solennellement un appel à la contre-conférence de Berlin. Voilà. Donc, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, vous portez le fardeau de l'Afrique, mais vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'Afrique d'une manière politique, charnelle, émotionnelle, parce que l'histoire de l'Afrique est couchée dans ce qu'on appelle la parole de Dieu et que Edom a appelé la Bible. Parce que la Bible ne parle pas. C'est la parole de Dieu qui est écrite dans ses feuilles. C'est elle qui parle. Et elle nous dit, dès Genèse 2, à partir du verset 9 à 10, les 4 bras qui sortent du fleuve qui traverse le jardin d'Éden, les 4 fleuves sont bel et bien dans le continent africain. Quelles que soient toutes les frontières qu'ils ont voulu penser, mais Genèse nous situe. Le premier bras, ça s'appelle Pichon, qui contourne le pays d'Avila. Et Avila, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Le deuxième, c'est Guillon. Guillon contourne toute la nation, tout le pays de Couche. Et nous savons que Couche, c'est le premier enfant de Cham, et c'est l'Éthiopie. Parce qu'un de ses enfants s'appelle Saba. Donc nous savons que la reine de Saba, c'était une Éthiopienne. Donc le pays de Couche, ce sont ces fleuves de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, il faut voir les limites données par les colons. Et toute cette Afrique qui va du sud au Sahara, du Sahara jusqu'au Cap, c'est tout ça, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, et Euphrate, Tigre, tout ça, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Europe, mais c'est en Afrique. Et le continent africain, il est grand. Il est très grand. C'est le pays que Dieu a donné à Abraham. Et quand vous lisez les limites, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec les limites
que nous voyons. Donc, comprendre le monde, il faut d'abord comprendre l'Afrique. L'Afrique, c'est le pays, notamment le bassin du Congo. C'est là où se trouve ce peuple dont parle Ésaïe 43, à partir du verset 7. Ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai fait et que j'ai formé. C'est ce peuple qui publiera mes louanges. Alors, ça veut dire qu'il y a un peuple de Dieu que Dieu a créé pour sa gloire et qui porte son nom. Mais on ne nous dit pas ça à l'église. Mais vous n'allez pas comprendre les choses de Dieu en allant à l'église tous les jours. C'est pas ça. Il faut avoir l'esprit de révélation et marcher dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, et Dieu parle. Dieu continue à parler même maintenant, en 2022. Et lui, c'est la vérité. Et le Seigneur nous avait révélé, il n'y a pas longtemps, que ce nom, parce que je me posais la question, quel est ce nom? Mais ce nom, c'est Congo, avec K bien sûr, pas avec C. Pour humilier les Congos, ils ont mis le C. Vous savez ce que ça veut dire. Donc Congo, ça veut dire, dans Congo, en fait, c'est le nom de Dieu caché qu'il a donné à son peuple durant tout le temps où la mémoire de ce peuple, à cause de leur désobéissance, la mémoire va totalement être effacée au milieu des nations. Ce peuple, pendant longtemps, va porter l'opprobre des nations. Son pays sera la propriété des nations. Donc ce peuple-là porte le nom de Dieu. Et dans ce Congo, vous avez premièrement l'amour, 2, la sagesse, 3, la vérité, 4, la justice, 5, la gloire. Et tout ça, ce sont des attributs de Dieu. Amen. Donc, Congo, c'est le nom caché de Dieu et qu'il a fait porter à son peuple. C'est pour ça que, au temps marqué par lui, d'ailleurs il y a les frémissements, il va restaurer ce peuple. Il va se souvenir de l'alliance qu'il a avec Abraham, Isaac et Jacob. Il va se souvenir de la promesse faite à David que je serai moi qui te bâtira une maison. Et ton trône ne manquera pas de successeur. Ton règne sera éternel. C'est pourquoi Isaiah Congo, le Fils de Dieu, celui qui vient au nom de Yah, le Dieu du Congo, quand il viendra, cette fois-ci, c'est pour s'asseoir sur le trône de David. Et le trône de David n'est pas dans les cieux. Il est sur la terre, ici, là où résident les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées dans le monde entier, comme le dit Sophonie 3 et Jérémie 30. Ésaïe 11 aussi. Donc, voilà, avant de parler du monde, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique, en Afrique, c'est la terre de Dieu. C'est pour ça que nous allons chuter par là. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 19, il dit à partir de 18 à 23, nous avons déjà parlé de ça, il est dit, quand il y aura la destruction de l'Égypte, ça a eu lieu, mais en ce même temps,
il y aura 5 villes au milieu de l'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Il y aura un monument à la frontière qui servira de signe et de témoignage à Yahvé. Et au milieu, il y aura un autel. Ils crieront à l'Éternel, l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur. Donc, si vous êtes avocat, défenseur, mais sachez que le Père éternel va se souvenir de ce peuple qui se trouve au centre de l'Égypte, donc dans le bassin du Congo, qui va crier et qui sera délivré d'un sauveur et des oppresseurs. Alors, l'Égypte, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Parce qu'il n'y a que les Hébreux qui connaissent le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé le monde, c'est le Dieu d'Israël. Parce que Israël, c'est la portion et l'héritage de Dieu. Il s'est donné une portion sur tous les peuples, sur toutes les nations, et c'est Israël. En Congo, Isolélé, c'est-à-dire celui qu'on a choisi. Vous voyez? Donc même dans le langage Congo, il y a le code de Dieu. Ah. Vous voyez? Nous vivons dans les temps de l'ignorance, mais le Seigneur a promis, et nous sommes dans le temps où il faut révéler ces choses. Parce que les ossements desséchés d'Ézéchiel ont déjà commencé. Il y a un bruit, il y a un mouvement, il y a un petit réveil qui est en train de se faire au niveau des Africains. Surtout ceux des dispersés qui sont dans le monde entier. Les afro-descendants sont en train de faire un mouvement de retour. On les a vus arriver à Brazzaville, voilà. On les voit de plus en plus échanger avec vous, regarder avec vous comment ils vont revenir en masse. Je veux chuter par là. Le Seigneur a dit, il a dit, quand vous verrez ces signes, donc les signes de Matthieu 24, le signe de la fin des temps et du jugement des nations, réjouissez-vous car votre délivrance est proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que le Fils de l'homme revienne sur la terre, donc la deuxième venue, pour juger les nations et s'asseoir sur le trône de David, il y a d'abord la restauration du peuple. Parce que le peuple hébreu a été mis à l'écart pour qu'il y ait le temps des nations. Mais nous sommes déjà au 3e millénaire, c'est le 3e jour. Nous sommes déjà à la fin des temps des nations. Bientôt, le jugement va tomber. Les nations, vous voyez ce qui se passe, les nations vont payer pour avoir haï et irrité Dieu. Mais son peuple sera sauvé. Et le monde entier saura que Dieu, créateur, a un peuple dispersé jusqu'aux 4 extrémités de la terre. Et le reste est ici, dans le bassin du Congo. Donc nous sommes arrivés nous acheminons vers l'accomplissement de toutes les prophéties concernant les Hébreux et les Chamites. Parce que l'Afrique sera totalement délivrée à partir des enfants d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux, qui sont au centre. Et tous les Hébreux qui sont partout vont rentrer. Ils vont rentrer et c'est là où le Père va envoyer un prince qui s'appelle David, qui va venir régner sur notre pays là, parce que pour préparer ce peuple à revenir à Dieu et être qualifié pour recevoir le royaume
du fils de David. Il se trouve, Madame Ngambe, sœur Tinundembo, vous êtes témoin et défenseur de la vérité, mais il se trouve vraiment que dans le combat panafricain, il y a une guerre interne entre panafricanistes parce que une très grande partie, pour ne pas dire les 3/4 des panafricanistes, pensent qu'il n'y a aucun lien entre l'Afrique et la Bible. Il n'y a aucun lien entre le Dieu dont parle la Bible et les Bantous que nous sommes. Donc il n'y a pas de raison, selon eux, que l'on pense comme ça là, émancipation du continent, renaissance africaine, libération totale de l'Afrique par le moyen de la Bible et de ses prophéties. Alors, que pouvez-vous dire à ce peuple bantou, Congo, qui s'ignore encore? Quelle relation y a-t-il entre nous et la Bible? Parce que pour le commun des panafricanistes, en tout cas pour la grande majorité, la Bible est l'instrument du diable. La Bible est l'instrument du colonisateur. Il s'en est servi pour mener en bateau nos ancêtres et il s'en sert encore à ce jour pour nous embrouiller de la même manière. Mais il faut comprendre une chose. Vous savez, Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le roi de Jacob a dit ceci. Lorsque tu te détourneras de moi et tu suivras des faux dieux, je te frapperai d'aveuglement spirituel et d'égarement. Donc pour nous, au contraire, il faut avoir pitié d'eux. Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont égarés. C'est normal. Il faut attendre. C'est les ossements desséchés. Est-ce que tu peux parler à un cadavre? Ah, rien. Non du tout. Aujourd'hui, l'Afrique est la risée. L'Afrique a été le marchepied de toutes les puissances. Ils se disent puissants, mais leur puissance, ils sont puisés où? Jusqu'à ce jour. La guerre du Mali, c'est la guerre de l'or. La guerre de la RDC et tous ces pays africains, c'est la guerre de quoi? C'est du pétrole, des gisements. La guerre de matières premières. Mais bien sûr. Donc, les gens qui pensent comme ça, ils font le jeu de l'ennemi. Nous, on n'est pas dedans. Nous sommes comme des enfants d'Issachar. Il est écrit que les enfants d'Issachar, l'une des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, scrutaient les signes des temps pour savoir quelle était la position d'Israël, ce que devait faire Israël. Parce que si tu ne connais pas les signes de temps, si tu ne les scrutes pas, tu vas vivre dans l'aveuglement et tu seras surpris des catastrophes. Mais nous sommes des sentinelles que Dieu a dispersées dans le monde entier. Nous ne sommes pas les seuls. Nous rappelons la sentinelle, c'est celle qui rappelle à l'Éternel toutes les promesses concernant le relèvement de la maison de David, concernant la restauration du peuple élu avec qui il a scellé une alliance perpétuelle. Et nous sommes ce peuple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissez-les parler. Ils ne sont pas éclairés, mais nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Mais qui va porter la bonne nouvelle du royaume? Ce n'est pas le royaume du salut, où on gagne les âmes, on prêche Jésus, ils sont sauvés. Mais
Le royaume, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Et ce gouvernement de Dieu se fera avec son Fils pendant le millénium. Mais avant ce millénium, il y a d'abord la restauration de son peuple, d'où il est issu. Il est de la tribu de Juda. C'est lui, Nkosina Yuda. Il a déjà marqué son territoire depuis le 28 août 2016. Vous le savez, on a fait des émissions là-dessus, avec la vision du prophète Salvage de l'Inde. Le prophète Donc, indien. le lion de Juda a traversé toute l'Afrique. Il est venu au Congo, au sud du Congo, et il a marqué le territoire. Il a délimité. Il a délimité. Mais quand tu délimites, il y a un temps où tu viens t'installer. Donc nous sommes dans ce temps-là où le lion de Juda va prendre possession. Il a déjà depuis 2016, il a déjà posé les pieds. Il va prendre possession. Et c'est lui qui va régner. Et la loi de Dieu sera dans les cœurs. Ézéchiel 36. Dieu va donner à son peuple, pour l'amour de son nom, qui est profané, des lèvres pures. Il va ôter le cœur de pierre, endurci, incrédule que nous avons, et il mettra un cœur de chair, où il écrira ses lois, ses ordonnances et ses prescriptions, afin que nous les pratiquions. Alors, nous serons son peuple, et lui, il sera notre Dieu. C'est écrit. Et c'est écrit noir pour tout. C'est pour ça que le diable arrache les Hébreux pour qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais qu'à cela ne tienne, dans ces Hébreux-là, il y a ceux dont Dieu a répandu, sur qui il a répandu son esprit. Et nous sommes parmi tout ce peuple sur qui il a répandu son esprit, pour qu'on le craigne. Donc les promesses qui sont dans Ézéchiel 36, 37, Sophonie 3, Ésaïe, Jérémie, toutes ces promesses-là vont s'accomplir. Et ils sont en voie d'accomplissement. Nous avons 3 questions d'importance parce que le combat panafricain, d'avoir décidé de prendre la défense de l'Afrique, ça a été un challenge comme pas possible, avec des difficultés énormes, avec des points d'interrogation. Donc écouter ces Africains-là gémir, souffrir, se lamenter, se poser 1001 questions. Et nous avons vu durant tout ce temps les jeunes gens faire des recherches pour trouver la vérité. Et une grande question nous a été posée. Donc c'est la première de ces 3 questions qui nous restent, de savoir, voici plus de 2000 ans que les Africains que nous sommes prions Jésus. Plus de 2000 ans que nous croyons aux prophéties bibliques. Plus de 2000 ans que d'autres Africains sont musulmans. Mais ni le Coran, ni le Bible ne soulagent les souffrances de l'Afrique. Et ils sont nombreux à penser, Madame Ngambe, Sœur Tinundembo, témoins et défenseurs de la vérité, ils sont nombreux à penser que la Bible n'est pas la porte de secours, de salut pour nous, mais plutôt nos traditions, c'est-à-dire le vrai esprit original, nos génies dans nos villages, légués par nos ancêtres, nos gris-gris, nos statuettes, en fait notre authenticité. Alors pourquoi continuez-vous de nous brandir la Bible? Pourquoi continuez-vous à lutter au moyen de la Bible? Pourquoi continuez-vous à pousser le peuple bantou, le peuple Congo, les Africains vers la parole de Dieu et les prophéties bibliques? Bon, j'ai déjà évoqué. Oui, oui. Vous avez dit un tant soit peu répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Ceux qui pensent, et je sais que c'est au moins le 3 quarts,
ils sont dans l'égarement, ils sont dans l'aveuglement. Ils se sont détournés de leur Dieu. Mais alors pourquoi les églises n'apportent pas la solution? Parce que de toutes les façons... Les églises n'apportent pas la solution non plus, Madame Ngambi. Mais ça fait longtemps que nous prions. L'église, attention, entre l'église et les prophéties, il y a une grande différence. Ah. Selon la marche de cette église. Cette église, est-ce qu'elle marche dans la vérité? Elle marche dans la sanctification? Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne regardons pas à ce que font les pasteurs et tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Nous nous focalisons à ce que Dieu dit. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il a dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ces choses, c'est la restauration de son peuple. En leur temps. Il a dit, il va hâter. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit encore, j'ai parlé, j'agirai. Qui s'y opposera? Donc, même si ceux qui ont cette pensée sur les gris-gris, mais c'est ça les abominations dont parle le Seigneur. Ah. C'est ça qui irrite l'Éternel. Les bantous, ce sont des idolâtres. Ce sont des rebelles. Si tu vas chez moi au Poul, mais ils sont pleins de Dieu. Setikwabo, c'est un Dieu. Sabaoth. Kimbangu, Diangenda, l'autre fils, Kimbangu Kiangan. Ils ont même poussé l'abomination très haut. Ils ont créé une cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et les gens y croient mordicus. Parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Dieu a dit dans Isaïe, il est l'Éternel, son nom est Yahvé des armes. Il ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur à une idole. Et ceux qui le font sont frappés. Vous voyez? Donc ils ne peuvent parler que de ça. Ils veulent se maintenir. Mais ils ne peuvent pas sortir de ces abominations sans la main de Dieu. Mais comme le Seigneur a promis, j'étendrai encore pour une seconde fois ma main sur Israël, comme il avait fait au temps de Moïse. J'aurai compassion d'Israël, je le délivrerai, je le sauverai, je ramènerai les dispersés d'Israël et je recueillerai les captifs de Juda. Aujourd'hui, les Antilles, les Caraïbes, l'Amérique, tu vas au Japon, tu trouves des Congos, tu vas en Inde, tu trouves des Congos, partout ils sont jusqu'aux quatre extrémités de la terre. Mais Dieu a promis. Ce Saint d'Israël qui les a dispersés à cause de leur désobéissance, il a promis de les ramener. Il a promis de les recueillir. Afin que les nations sachent qu'il est le Dieu d'Israël. Et nous nous basons sur ces promesses et nous rappelons ça jour et nuit à l'Éternel. Pour qu'il se souvienne de ses promesses. Il a dit, point de repos pour les sentinelles. Sans relâche. Nous devons rappeler à l'Éternel jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem comme auparavant. Aujourd'hui,
Jérusalem qui est là-bas, chez les faux juifs, dont parle Jésus dans l'Apocalypse 2 et 3. Ils ont fait de Jérusalem géographique. Ils ont fait ce sont des faux juifs. Ils le reconnaissent maintenant, qu'ils ne sont pas des Hébreux. Ils ne sont pas des Hébreux, ce sont des faux juifs. C'est des Khazars. Et c'est Ashkenaz. C'est les enfants de Japhet. Mais tout ça, c'est la prophétie. Hein? Dieu avait dit dans Deutéronome 32, comme vous m'avez hérité, moi aussi, je veux vous hériter par une nation qui n'est pas, un peuple qui n'est pas une nation, et un peuple qui n'est pas un peuple. Et ça sera l'objet de votre jalousie. Ce sont les faux juifs. Ils ont fait de Tel Aviv, Sodome et Gomorrhe, capitale de l'homosexualité. Quant à Jérusalem, ce n'est pas la peine. C'est l'idolâtre. Et Apocalypse 11, les 2 témoins, ils vont être tués où? À Jérusalem, là-bas. Parce que ça sera la capitale de la bête, de l'impie. C'est là où il y aura Armageddon. Vous voyez? Donc, au moment où nous parlons, Jérusalem a été foulée aux pieds par les nations. Les lieux ont été profanés. La parole dit que au temps avant l'arrivée du Mashiach, pour établir le royaume de Dieu sur la terre, ces 2 témoins vont pécher là-bas à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Et on va les tuer. On va les tuer où? Là où leur maître a été crucifié. Et cette Jérusalem s'appelle, à l'heure où on va tuer ces 2 témoins, qui sont entre autres Élie et Moïse. Ce sont les 2 oliviers qui se tiennent devant le chandelier, devant le Dieu de l'univers. Il dit que Jérusalem s'appelle actuellement Égypte et Sodome. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le temps ne nous est pas bien imparti pour approfondir ces choses. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Il faut enseigner le peuple Congo. Il faut qu'il sache qu'il doit revenir à ce Dieu-là. Mais c'est à vous d'enseigner ce peuple. Il faut qu'on fasse des conférences là-dessus. Vous voyez? Pour préparer ce peuple. Parce que les dispersés vont rentrer. Mais il faut préparer le peuple congolais. Le Congo, les BC Congo doivent se préparer du nord au sud. Que ce soit les Ngala qui sont au nord, qui ne sont autres que les 10 tribus d'Israël, du royaume d'Éphraïm. Et Judas avec Benjamin, avec les Lévites qui l'ont rejoint, après toute cette profanation du nord, c'est les Congos. Mais tous, ce sont des Congos. C'est les 12 tribus d'Israël. Ils se séparent en Éphraïm, au royaume d'Éphraïm et au royaume de Juda. Parce que n'oublions pas que Joseph aussi, il a été béni par Jacob, qu'il allait être le prince de ses frères. Donc lui aussi, il avait la royauté. Exact. En dehors de Judas, à qui on a donné le sceptre du commandement et le bâton de législateur. Voilà, donc nous continuons à persévérer. Et lorsque le Seigneur nous donnera le top, ben nous allons parcourir tout le Congo. Pourquoi pas toute l'Afrique centrale, pour annoncer ces choses, parce que l'Occident est au bout. Il y a la 3e guerre mondiale pour créer le chaos dans le monde, comme l'a dit Albert Pike, pour imposer le culte de Lucifer. Et c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 12. C'est cette femme Israël revêtue du soleil de justice et qui porte en elle un enfant mâle qui est enlevé au ciel. Et elle,
elle ne part pas avec son fils, mais elle est prise par le grand aigle. Il l'amène dans un lieu, dans un désert, un lieu qui lui a été préparé pour être nourri pendant 3 ans et demi, 1260 jours. La même durée que le dragon. Vous voyez? Donc, nous sommes dans l'accomplissement des prophéties. Mais le diable manipule les pensées des intéressés pour qu'ils ne croient pas à la parole. De toute façon, Jésus a été rejeté par ses siens. Et on continue à le rejeter. D'accord? On se donne plein de messies, mais nous croyons à cette parole de Dieu. Parce que la parole là, de Genèse à l'Apocalypse, c'est Christ. C'est lui la parole de Dieu. C'est pour ça que Kimbangu a dit, continuez à lire la Bible, afin que vous compreniez ce qui est écrit et ce que font ceux qui vous ont amené ce livre. Parce qu'il faut qu'on attrape le voleur avec ce qu'il a volé. Donc voilà. Madame Engambe, avant-dernière question. Durant ces 5 ans de combat, de lutte, d'observation pour la défense de l'Afrique, nous nous sommes heurtés aussi à ces panafricanistes que nous pouvons qualifier de messianiques. Ceux-là, ils sont encore dans cette dimension que vous comprenez bien. Bon, il y en a qui parlent encore de Timpavita, il y en a qui parlent encore de Mbanza Congo, alors que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, les temps ont changé, nous sommes dans un monde moderne. Alors vous, en tant que témoin défenseur de la vérité, le peuple bantou, doit-il encore se référer à Kimpavita, à Mbanza Congo, à ce panafricanisme messianique, oui ou non? Mais justement, je vous ai dit que les gens sont égarés. Ah. Donc le peuple noir, le peuple bantou est profondément dans l'égarement. Des Hébreux. Des Hébreux. Ah. Vous savez, est-ce que vous savez que... Je vais vous donner un exemple. Les Zoulous appellent leur chef qui? Nkossi, non? Mais Nkossi, c'est qui? C'est le lion de Juda. Ah oui, exact. Vous voyez? Il y a même un hymne national à propos. Oui, l'hymne national qui est chanté partout. Et nous, on le chante. Zambi Sambula Ensieto. Utu temona ente mwaku. Utu wila wawe zambindo. Utu Sambula. Utu. Wizado, Wiza, Wiza, Wizado, Wiza, Sambula, Nchieto, Nzambindo. Ça a été créé au temps de l'apartheid. Mais les Congos l'ont repris. Ça veut dire que cette chanson, elle a été inspirée par l'Esprit Saint. Ils appellent le sauveur, le défenseur, inscrit, promis dans Ésaïe 19 de venir nous sauver. Et il lui répond, je viendrai moi-même, je descendrai pour vous sauver, comme je l'ai fait au temps de l'Égypte. Voilà la vérité. En dehors d'Issaïa Congo, en dehors de l'Éternel des armées, il n'y a pas un autre sauveur. Il a dit, je suis le rocher. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre sauveur. Ce sont des égarés. Pourquoi les Chimpavita ont eu des problèmes? Pourquoi le royaume Congo a eu des problèmes, papa? Mais parce qu'ils se sont détournés de Nzambian pour Kwatulendo. Vous savez que quand les jésuites sont arrivés en Mbanza Congo, au 15e siècle. Mais ils ont trouvé un peuple qui avait les mêmes coutumes que les Hébreux. Exact.
Nicolas V avait pris une bulle papale, non? Pour réduire ces peuples noirs en esclavage. Tout simplement parce que, en réduisant tous les peuples noirs en esclavage, il touchait les 12 tribus perdues d'Israël. Comme Hérode, lorsqu'il avait fait massacrer tous les enfants, mais bien sûr, dans l'espoir d'avoir la tête de l'enfant Jésus. Donc, vous voyez, donc ils ont vu. Ils célébraient le Shabbat. Mokole a Sambo. Mokole a lo Sambo. Nsambo a dit. Sambo Chayandi. En Congo. Donc, rien que dans notre langage, nous avons le langage de Dieu. Vous voyez? Ils vont rejeter, mais il n'y a pas de problème. Dieu, ça ne changera pas la pensée de Dieu. La promesse de Dieu, elle va s'accomplir. Vous voyez? Donc, nous, notre travail, c'est justement de continuer à prêcher ces choses. De continuer à prêcher la repentance. Se repentir, revenir à Yahvé, notre Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Créateur. Hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Madame Ngambé, merci pour toutes ces réponses. 25 mai 2017, 25 mai 2022, 5e anniversaire de ce combat panafricain par votre fils, Alexis Bongo, que vous connaissez très bien, l'avocat défenseur de l'Afrique. Quel témoignage pouvez-vous en faire? Que pouvez-vous dire au moment où vous allez atterrir afin que ce soit retenu par tous qui vont vous écouter et par tous qui aimeraient bien participer à cette grande fête, sinon par ceux qui sont dans des contrées éloignées, mais qui, par la voie des ondes, par la magie d'Internet, pourront bien entrer en possession de ce document. Quel témoignage pouvez-vous avoir? Quel conseil, quel message spécial à tous ceux qui viennent de vous suivre? Ben, pour ne pas se répéter, vous ne pouvez pas parler de l'Afrique, de la renaissance africaine, sans parler de l'origine. Un enfant naît toujours quelque part. Et la renaissance de l'Afrique partira du Congo-Brazzaville. Congo-Kinshasa. C'est là où il y aura l'hôtel. Donc, en tant que défenseur, et vous êtes un enfant de Dieu. Vous connaissez la parole. Donc, vous n'allez pas jouer sur deux plans. Le panafricanisme athée, les Kamites, qui reviennent sur leur tradition éhontée, qui irritent le Créateur, ils défendent l'Afrique. Puisqu'on nous dit qu'ils vont crier à l'Éternel, l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer des oppresseurs. Alors les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Pour que l'Éternel guérisse les Égyptiens, il faut que les Hébreux qui sont au milieu de l'Égypte crient. Pour qu'ils connaissent l'Éternel et l'Éternel va les guérir parce qu'il les a frappés. N'oublions pas que l'Afrique, avant les Hébreux, ils ont connu un esclavage arabo-musulman pendant 1200 ans. On dit que c'était terrible et même pire. Mais bien sûr, c'est pire. Et jusqu'à présent, le noir n'est pas en arabe on l'appelle walouf, donc le porc. Vous voyez? Donc, et ils ont pour contredire les Hébreux,
ils ont mis en place ce qu'on appelle l'islam. L'islamisme, qui n'est autre que les 7 têtes de la bête qui sort de la mer, qui n'est autre que le christianisme romain, dont la première tête est le christianisme romain, le catholicisme romain. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous devons, vous, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, et en tant qu'enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et la parole qui apporte la délivrance totale de l'Afrique se trouve dans la parole de Dieu. Donc vous ne pouvez pas défendre l'Afrique, ni être son avocat, sans vous référer à celui qui donne des promesses sur l'Afrique. Il faut vous démarquer des autres panafricanistes. De toute façon, il s'appelle panafricaniste. C'est humain, c'est politique, c'est charnel, c'est émotionnel. Ça n'a rien à voir avec l'attente spirituelle que nous avons. Parce que de toutes les façons, la déviance, elle est d'abord spirituelle avant qu'elle se manifeste dans le physique. Et ça va se faire. Tout va s'accélérer. Je vous le dis, en tant que servant de l'Éternel. L'Occident va chuter. Et les gens vont fuir l'Occident, ils vont se précipiter à vouloir se réfugier en Afrique. Parce que l'Afrique va encore jouer son rôle de refuge. Mais nous, on ne sera pas surpris parce que nous serons déjà remplis et revêtus de l'Esprit de Dieu qu'il a promis. Je répandrai mon esprit sur ta race, ô Jacob. Et je mettrai ma bénédiction sur tes rejetants. Nous sommes les rejetants de Jacob. Il est temps de revenir et de croire à ces prophéties parce qu'elles sont en train de s'accomplir. Nous relevons la tête. Merci beaucoup, Madame Engambe.